C'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du schéma directeur d'aménagement numérique de la Polynésie française avec notre invité café de ce mardi matin, Patrick Bagur. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes représentant du MEDEF au CESC, rapporteur du projet sur le schéma directeur d'aménagement numérique qui a été adopté par la 4e institution du pays à la quasi-unanimité la semaine dernière. Ce schéma se base sur 4 axes majeurs, lesquels? Il s'articule autour de 4 axes majeurs pour atteindre des objectifs que le SDAN décline 12 propositions. En réalité, quand vous dites qu'il a été adopté, on a donné un avis, 34 ont voté pour, mais on a donné quand même pas mal de propositions également nous, on n'a pas avalé le dossier comme ça, et donc on a avancé quand même là-dedans. Il y a 4 axes majeurs, 12 propositions. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le plus important, à votre sens, vous qui êtes rapporteur du projet? C'est la gouvernance pour tous, tous pour le numérique, en réalité. Et le but de ce schéma directeur, c'est le numérique pour tous. Et nous, le CSC, on a dit oui, bien sûr, on approuve. Mais à quel prix? Ce schéma directeur, c'est juste une feuille de route parce qu'après, il y a plusieurs projets qui vont être mis en place. Est-ce que ce schéma directeur n'arrive pas un peu tard quand on sait que le câble Renault-Toa, par exemple, a été installé il y a plusieurs années? Est-ce que ce schéma directeur n'aurait pas dû intervenir avant? On accueille bien sûr très bien ce schéma directeur, mais il aurait été créé dans les années 2007, lorsque le projet du câble Renault-Toa nous a été présenté au CESC. Ça aurait été beaucoup mieux, il nous aurait permis de faire beaucoup plus d'économies, parce qu'on aurait eu un squelette et une feuille de route, comme vous le dites, pour le gouvernement. Maintenant, il faut travailler avec bien que la Cour des comptes, le 4 mai 2015, ont demandé ce schéma directeur. C'est pour ça qu'il est arrivé sur la table, c'est parce que c'est la Cour des comptes qui l'a demandé. Cet outil du numérique, ça va devenir un outil fondamental pour le développement économique, touristique également de la Polynésie française. Vous parlez de coûts, ça va coûter cher. À quel prix? Pour l'instant, 13 milliards sont prévus dans un premier temps, mais les investissements vont coûter beaucoup plus cher. Bien sûr que il y a un coût derrière tout ça. Donc le but, c'est le numérique pour les îles, puisqu'on est un peu éparpillé sur un grand territoire. Donc il va falloir créer des câbles domestiques. Le premier, ce qui va aller sur les marquises, va coûter déjà 7 milliards d'entrée, c'est-à-dire le premier jet, 7 milliards. Dans le schéma directeur. Ensuite, il y aura donc une deuxième étude qui va permettre donc de le positionner au fond de l'eau et donc qui va donner donc l'étude technique, la faisabilité du système. Et ensuite, il y aura un troisième document qui sera le plan de financement. Et c'est lui qui va révéler le coût réel du numérique pour tous. Le numérique, ce n'est pas seulement pour le confort des utilisateurs d'Internet, pour la navigation web, c'est aussi pour développer d'autres secteurs, je pense notamment à la médecine ou encore à l'éducation. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place grâce à l'outil numérique? Absolument. Il y a quand même le tourisme en priorité. Il est important que le touriste qui veut visiter nos îles, au jour d'aujourd'hui, il est obligé d'être accordé à sa société, et donc il demande de suite s'il y a suffisamment de puissance dans sa ligne pour pouvoir travailler. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut amener le numérique déjà dans les hôtels, dans les pensions de famille. Certaines pensions de famille n'ont pas de numérique dans les îles. La médecine, c'est un point qui est très important parce que si on arrivait à avoir un e-médecine correct et qu'on puisse faire, par exemple, un fond de l'œil dans les Tuamotu, on serait pas obligé d'amener la personne en Evassan sur Tahiti et s'apercevoir que tout compte fait, ça valait pas le coup et ça a coûté de l'argent à tous. L'éducation, c'est un point important également parce que comme on pense qu'il y a par exemple le collège de Rikitea qui n'est toujours pas raccordé ou très mal raccordé au Wi-Fi,
passer un examen avec la France à 11h du soir pour être dans les horaires métropolitains, si on n'a pas le débit suffisant, c'est impossible. Il faut ramener la personne sur Tahiti. Donc ça, c'est un des points également. Et après, forcément, il y a également le numérique pour la population. La personne qui est aux Marquises, elle a le droit d'être connectée au monde comme les gens de Tahiti le sont. Vous avez parlé de télémédecine, d'éducation, mais il y a aussi les services publics qui Absolument, pourraient bénéficier. les services publics, parce que tôt ou tard, il va falloir donc numériser tout ça, aller chercher un acte de naissance ou autre. Donc le service public doit être également sous l'ère du numérique s'il veut avancer. Autrement, c'est pas possible. Le projet a donc reçu un avis favorable du CESC, mais vous avez également soumis des propositions. À votre sens, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place et qui manque dans ce schéma dans le directeur d'aménagement du numérique? Nous, on a donné 6 ou 7 propositions concrètes. Par exemple, pour l'OPT, l'OPT c'est le territoire et il a donc il est mal positionné pour pouvoir ouvrir la concurrence, donc il doit avoir une répartition des tâches. Le pays a un rôle un peu ambigu, c'est ça? Il est actionnaire et c'est lui qui gouverne tout le numérique. Ouais, c'est le régulateur. Ensuite, on peut parler également de pas mal de choses que nous avons mis en avant. Le coût, faire attention au coût, parce qu'à chaque fois qu'on part sur des projets gigantesques, c'est le coût qui suit derrière, donc il va falloir bien réguler tout ça. Justement, Patrick, en parlant de coût, il y aura de l'investissement pour le pays, mais est-ce que l'accès au numérique pour tous, la base, ce n'est pas justement le coût pour les usagers, parce que Internet, ça coûte cher, on voit que les usagers payent les débits. Est-ce qu'il faudrait pas déjà réviser les coûts pour rendre accessible à tous? Alors le coût, plus on va aller loin dans les îles avec un câble, plus ça coûtera cher à l'abonné. Donc il va y avoir un système de péréquation, forcément. Donc tout le monde paiera le numérique. Donc il n'y aura pas d'égalité de tarification entre un Marquisien et un Tahitien, par exemple? C'est le but recherché, c'est la péréquation. La péréquation, c'est que tout le monde paye et que lorsque on distribue le numérique dans une île éloignée, ça ne lui revienne pas 4 fois ou 5 fois le plus cher que celui qui est à Tahiti. Donc il faut un système de péréquation. Donc dans le projet, dans le système qui est mis en place, le câble fibre va partir sur les Tuamotu, par Whakarewa, Rangiroa, et puis montera sur les Marquises. Donc on va pouvoir distribuer que sur 10 îles. Donc là, le coût sera correct. Ensuite, il faudra créer c'est 7 milliards quand même, Ensuite, il faudra créer donc un réseau hertzien parallèle pour pouvoir distribuer les îles qui sont dans la proximité. Donc, on va toucher encore 10 îles en passant par une filière qui va partir sur les Gambiers. Et puis ensuite, il faudra conserver le satellitaire. Et le satellitaire, c'est une location de satellite qui nous coûte énormément cher. Et si on garde la location du satellite, eh bien forcément, ça va s'additionner au coût. Patrick Bagur, dernière question. Le numérique, on pourra s'en servir pleinement dans combien de temps en Polynésie? En Polynésie, à Tahiti, on devrait pouvoir s'en servir aujourd'hui. Malheureusement, on a un câble qui fait le tour de l'île et on n'a que 300 abonnés pour 10 000 lignes éligibles. Pour la fibre, alors? Voilà, pour la fibre. Donc, on a amené les moyens sont là, le câble Outea est là. Je pense que au jour d'aujourd'hui, on devrait avoir au moins 3 ou 4 fois plus d'abonnés sur ce câble que 300 abonnés. En tout cas, on retiendra donc que vous souhaitez la péréquation pour tous les utilisateurs du web en Polynésie. Merci en tout cas à Patrick Bagur d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes rapporteur pour le CESC du schéma directeur d'aménagement numérique qui va donc être examiné par les élus de l'Assemblée très bientôt. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne journée. Nana. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.